Horoscope chinois du mois. Août 2018. Horoscope Ra. Amour. Première quinzaine. Sous l'influence de la planète Tanlong bien positionnée dans votre ciel, vous serez beaucoup mieux disposé que d'habitude à faire les concessions que requiert votre vie de couple. Les résultats seront instantanés, vos relations avec votre conjoint s'amélioreront de façon spectaculaire. Célibataire, sous l'influence de la planète Tiandong en bel aspect, vous serez bien plus attiré par le cœur que par le sex appeal ou par les considérations d'ordre matériel. Une rencontre importante sera dans l'air, et vous n'aurez qu'à vous en féliciter, car il s'agira bel et bien de l'oiseau rare. Deuxième quinzaine. La teneur de cette période dépendra beaucoup de vous dans votre vie à deux. Vous saurez vous rendre sympathique quand vous le désirez. Vous obtiendrez beaucoup si vous y mettez de la bonne volonté. Célibataire, période très favorable aux intéressantes rencontres amoureuses. Beaucoup d'entre vous pourraient dénicher l'âme sœur cette fois, même s'ils ont jusqu'ici toujours échoué dans leur recherche. Argent. Première quinzaine. L'impact conjugué des astres Bata et Tianqi devrait être positif, Bata étant un astre de chance et d'expansion, et Tianqi décuplant le flair. Attention toutefois à ne pas prendre, dans un moment d'euphorie, des engagements que vous aurez ensuite beaucoup de mal à tenir. Évitez notamment les emprunts trop lourds, qui déséquilibreraient rapidement votre budget. Deuxième quinzaine. L'astre Lemtrin dans cet aspect devrait vous aider à améliorer vos revenus, ou du moins à équilibrer votre budget. Ce sera le moment ou jamais pour prendre rendez-vous avec votre banquier et voir avec lui comment vous pourriez mieux exploiter vos comptes. Si vous avez de l'argent à placer, faites confiance à votre flair, il vous permettra de trouver les bons plans. Travail. Première quinzaine. Vu les turbulences de l'astre Van Kuk, vous aurez pas mal de problèmes avec votre entourage professionnel. Certains collègues vous jalousent terriblement. Agissez sagement, en ne laissant personne vous nuire. Deuxième quinzaine. Dans votre métier, vos chances de réussite seront plus réelles, plus concrètes que jamais. Intensifiez vos efforts pour atteindre vos buts et pour ne plus vous en détourner par la suite. Sachez éviter les maladresses et les imprudences, qui vous mettraient dans une situation délicate, vous n'en aurez besoin ni pour le moment, ni jamais. Conseil. Voilà une période à marquer d'une pierre blanche, car, grâce au courant harmonique émis par l'astre Tanlong, vous serez en pleine possession de vos moyens et capable de réaliser de grandes choses. Entreprenant et réfléchi à la fois, vous saurez tirer une leçon enrichissante de vos expériences. Mais ne pensez pas uniquement à obtenir des succès professionnels ou réaliser des gains matériels. Subissant les mauvais influx de l'astre Dieu cache, vous continuerez vraisemblablement à croire dur comme fer que les possessions matérielles et les honneurs procurent le bonheur. Si votre jugement était juste, il y aurait que les riches et les puissants en ce monde qui soient heureux. Or vous devez reconnaître que ce n'est souvent pas le cas. En fait, le bonheur n'est rien d'autre qu'une bonne disposition d'esprit, la bonne humeur, le contentement. Réfléchissez à cette remarque de sainte Thérèse de Lisieux, qui pourtant n'énonce rien d'autre qu'une vérité éternelle, la joie réside au plus intime de l'âme. On peut aussi bien la posséder dans une obscure prison que dans un palais. Horoscope Buffle. Amour. Première quinzaine. Célibataire, attention à l'impulsivité insufflée par l'astre Lemtrin mal positionné. Gare aux choix amoureux décisifs qui ne cadreront pas très bien avec votre caractère. Ne vous engagez durablement que si vous êtes absolument sûr de vous. Sinon, vous vous mettrez dans une situation dont vous aurez bien du mal à vous dépêtrer. Votre vie conjugale, prise sous l'aile protectrice de la planète Taiyong, devrait se dérouler sous les meilleurs auspices, vous apportant tendresse, complicité et sensualité. Deuxième quinzaine. Les sentiments dans le couple seront médiocres en cause des mauvais aspects de la planète Tamtai. Le moment serait mal choisi pour avoir une discussion importante avec votre conjoint ou partenaire. Remettez-la donc à plus tard, surtout si elle concerne les enfants. Sinon, vous ne pourrez éviter la querelle. Si vous vivez seul, les astres Diakong et Fakan pourront vous mettre face à une rencontre importante. Pour quelques-uns, attention, il y aura de l'illusion dans l'air. Ne vous enthousiasmez pas sur la seule belle mine de la personne qui vous convoite. Argent. Première quinzaine. L'astre Tiankong vous sera favorable sur le plan pécuniaire. L'astro Atine, lui, aura une influence un peu plus ambiguë. D'un côté il vous inclinera à essayer d'améliorer votre budget avec une belle énergie, mais de l'autre, il risque aussi de vous souffler des envies d'achat un peu trop onéreux. Deuxième quinzaine. Compte tenu de cette configuration de l'astre Lemkan, vous pouvez espérer une belle éclaircie sur le front financier. Revenus en hausse ou dette enfin épurée. Quoi qu'il arrive, une chose est sûre, vous serez plus à l'aise. Travail. Première quinzaine. Vous pourriez être amené à assumer un surcroît de responsabilités professionnelles, et vous aurez un bref moment d'angoisse devant une charge aussi lourde. Mais vous vous reprendrez vite.
Deuxième quinzaine. Vos rapports avec votre entourage professionnel seront difficiles, pour ne pas dire bloqués. Essayez de régler rapidement les différends qui vous opposent à vos collègues, ou la situation ne fera que s'envenimer. Conseil. Attention à votre imagination qui, subissant les mauvaises influences mercuriennes, risque de vous jouer de mauvais tours en cette période. Vous serez amené à soupçonner votre entourage de nourrir à votre égard des intentions pernicieuses. Vous croirez deviner juste alors qu'il ne s'agira que des échafaudages de votre imagination exacerbée. Le climat astral de cette période inclinera aux décisions impulsives. Gardez-vous d'agir sous le coup de l'inspiration plutôt qu'après mûre réflexion. Sinon, les résultats risquent d'être non seulement décevants mais parfois même catastrophiques. Dans tous les cas, soyez persuadés que le temps de la réflexion est une économie de temps. Horoscope Tigre. Amour. Première quinzaine. Pour certains célibataires, une rupture pourrait intervenir et bouleverser des plans bien établis, ce qui les rendrait assez décontenancés. Il leur faudra voir ce qu'il y aura à faire à longue échéance et ne pas perdre leur temps en regrets stériles. En couple, les tensions s'atténueront. Mais n'espérez pas amadouer votre conjoint ou partenaire en vous contentant de belles promesses et d'étreintes passionnées. L'autre attendra beaucoup plus de vous. Deuxième quinzaine. La planète Tien donc devrait protéger votre vie conjugale. La situation pour les couples sera un peu moins tendue que dernièrement. Mais vous devriez veiller à ne pas laisser votre conjoint ou partenaire s'enfermer dans le refus de tout dialogue et de toute concession. Certains natifs esseulés penseront sérieusement au mariage. Les veufs et les divorcés seront tentés par une nouvelle expérience. Mieux vaudrait cependant reporter ces projets, car actuellement les influences astrales ne sont pas très favorables. Argent. Première quinzaine. L'astre Lontri en aspect harmonique protégera vos finances et vous apportera le soutien de la chance. Tâchez d'en profiter. Mais attention, ce sera aussi le moment de vous montrer plus vigilant concernant vos achats et vos placements. Deuxième quinzaine. Une seule planète aura un impact sur votre situation pécuniaire cette fois, il s'agit de Haké. C'est un astre positif, qui apporte chance et protection dans tous les domaines. Vous devriez donc avoir droit à une période facile sur le plan financier. Mais attention, ne rêvez tout de même pas trop. Vous ne devez pas compter sur la planète Haké pour vous faire gagner un pactole au loto ou pour vous sortir d'embarras si vous cédez à vos coûteuses envies. Travail. Première quinzaine. Pour arriver plus vite au sommet de la hiérarchie, vous pourriez être tenté de brûler les étapes. Ce serait pourtant de la dernière imprudence. Cultivez la patience, votre heure ne tardera pas. Deuxième quinzaine. Attendez de préférence quelques semaines encore pour mettre sur pied des projets de grande envergure. Vous bénéficierez alors du soutien de l'astre lunien, qui vous évitera de vous lancer dans des projets chimériques. Conseil. Avec le soutien de l'astre Tamtai bien aspecté, vous serez sûr de vous et parfaitement à l'aise face à l'imprévu. Profitez de la circonstance pour voir clair et mettre de l'ordre dans vos affaires, papiers et documents. Vous aurez assez d'intuition pour deviner où le bât blesse. Redressez certaines erreurs, et vous vous éviterez de sérieux et inutiles ennuis, surtout d'ordre administratif. Vous aurez besoin de vous recueillir souvent, ne serait-ce que quelques minutes à chaque fois, afin de détendre vos nerfs. Si vous n'avez pas votre ration quotidienne de solitude, de tranquillité, vous deviendrez rapidement de fort méchante humeur. Pour cette période, délaissez sans pitié les mondanités et les émissions télévisées d'un goût douteux. Horoscope Chat. Amour. Première quinzaine. Tous les natifs et natives du signe qui vivent en couple auront la bénédiction des astres, les hommes ne demanderont qu'à être chouchoutés et ne penseront pas à courir les jupons, alors que les femmes ne chercheront qu'à faire plaisir à leur partenaire. Célibataire, l'astre Lamcan sera en aspect harmonique. Voilà qui vous promet des relations amoureuses animées et agréables. Mais vous vous montrerez très idéaliste, vous ne consentirez à craquer que si vous croisez un véritable demi-dieu ou une créature de rêve. Deuxième quinzaine. Natifs vivant en couple, à vous les passions charnelles. Si votre conjoint ou partenaire vous reprochait d'être plus cérébral que sensuel, il devra réviser son jugement. Dynamisé à la fois par l'astre Totu et l'astre Tufu, vous serez voluptueux au possible. Célibataire, vous n'aurez aucune difficulté cette fois à trouver un partenaire qui corresponde exactement à vos souhaits. Ceux et celles qui poursuivent depuis un certain temps une relation stable pourront faire des projets d'avenir. Argent. Première quinzaine. La présente configuration astrale pourra avoir des effets imprévisibles dans la mesure où l'astre Tamtai est précisément la planète des événements imprévus. Reste que l'on peut deviner que votre équilibre financier sera directement tributaire des choix et décisions pris dans le passé. Seuls quelques très rares natifs du Nanéter auront droit à une surprise, bonne ou moins réjouissante, mais qui sera sans lien avec leurs actions préalables. Deuxième quinzaine.
Locton et Coton, les deux astres qui favorisent la richesse, devraient vous valoir un bon équilibre budgétaire. Seul problème, l'astre truc fut en aspect disharmonique. Vous devrez donc vous montrer plus vigilant et vous méfier surtout des envies de dépenses ruineuses qui risquent de vous passer par la tête. Travail. Première quinzaine. Vous qui aimez l'efficacité, vous pourrez vous féliciter. Soutenu par l'astre Tiankong, vous progresserez dans votre travail, et vous pourrez même relever d'importants défis. Cependant, évitez les risques excessifs. Deuxième quinzaine. Dans le domaine professionnel, avancez avec prudence. On cherchera à vous mettre des bâtons dans les roues. Certains de vos collègues essaieront même de nuire à votre réputation. Vigilance. Conseil. Le climat astral de la période provoquera une succession d'états d'esprit contradictoires, qui changeront très rapidement. D'humeur fantasque et vagabonde, vous passerez facilement de l'enthousiasme délirant à l'abattement morbide. Il suffirait cependant de peu de choses pour que cette nervosité mal contrôlée se transforme en action constructive. Réfléchissez-y. Ne cédez pas à l'envie de tout envoyer promener et de repartir de zéro, comme l'astre Tampon vous y incitera cette fois. Il y a tout de même des éléments constructifs à utiliser dans votre situation présente. Dans tous les cas, soyez prudent. Ne coupez les ponts qu'après mûre réflexion, on sait qui l'on quitte, on ne sait pas qui l'on prend. Horoscope Dragon. Amour. Première quinzaine. Vos amours conjugales seront plutôt tumultueuses, car vous agirez souvent sur des coups de tête. Il est certain que l'entente s'en ressentira et que des discussions animées rendront celle-ci un peu précaire. Faites attention à ne pas dépasser le stade de la simple dispute. Célibataire, il vous faudra bien admettre que le ciel vous délaisse. En effet, vu cette ambiance astrale, vous avez bien peu de chances de faire une rencontre sérieuse dans l'immédiat. Et comme vous n'aimez guère les aventures, vous risquez de passer un bon moment en solo. Deuxième quinzaine. Dans l'ensemble, les relations conjugales seront bonnes, malgré quelques petits accrochages dus le plus souvent à votre caractère trop entier. En fait, vous n'agissez pas toujours avec toute l'objectivité nécessaire, et vous êtes même parfois de mauvaise foi. Si vous êtes célibataire, vous rencontrerez probablement un partenaire tout disposé à participer à vos jeux érotiques les plus insensés. Argent. Première quinzaine. Il est possible que vous ayez cette fois l'occasion de modifier votre équilibre budgétaire. Pour certains, c'est même un changement important qui pourra intervenir, des gains imprévus sont possibles, ou au contraire une diminution de vos revenus, mais qui s'accompagnera d'une diminution de vos dépenses, ce qui fait que vous vous y retrouverez. Deuxième quinzaine. Les secteurs de votre thème liés à l'argent ne seront influencés par aucune planète, cette fois. Votre équilibre financier ne devrait donc subir aucun changement. Ceux d'entre vous qui ont connu dernièrement quelques inquiétudes liées à des choix reposant sur des bases trop floues pourront cette fois y voir plus clair et prendre les bonnes décisions. Travail. Première quinzaine. L'astre Tiankong en cet aspect mettra l'accent sur certaines rivalités qui vous opposent à des collègues ou collaborateurs. Bref, des conflits risquent bien d'éclater au grand jour. Tâchez de minimiser ces incidents. Deuxième quinzaine. Profitez de cet aspect de Tianliong pour avancer votre travail. Cette planète vous rendra en effet actif, fonceur, et réveillera votre esprit de compétition, tout en vous donnant de l'intuition. Conseil. L'ambiance astrale, dominée par les influx plutoniens, vous rendra quelque peu inquiet et morose. Réagissez à cette impulsion néfaste en refusant de vous replier sur vous-même. Il sera important de développer un peu plus de force morale si vous voulez régler avec logique, discernement et efficacité, les problèmes de la vie quotidienne. Vous serez tenté d'entreprendre plusieurs projets à la fois, obsédé par l'idée que vous êtes venu trop tard dans le monde. Attention. Qui court de lièvre à la fois n'en attrape aucun. Votre ambition démesurée et déraisonnable ne ferait que vous surmener et abuser vos forces. Faites appel à tout votre sens pratique et analytique pour faire un choix judicieux dans vos activités. Sachez aussi rester modéré dans votre recherche de l'indépendance ou de l'évasion. Horoscope Serpent. Amour. Première quinzaine. La planète Long-Duc, formant des combinaisons positives, favoriserait votre vie de couple. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront très romantiques. Célibataire, vous traverserez une période d'évolution sur le plan amoureux, ce qui ne va pas sans créer quelques bouleversements dans votre existence. Vos nouvelles amours pourront vous sembler satisfaisantes, mais en fait vous vous dirigerez vers la désillusion. Prenez tout votre temps avant de vous engager. Ne faites pas de promesses hâtives. Deuxième quinzaine. Votre vie conjugale sera dans l'ensemble protégée sous l'aile de l'astre Tiankong. Il vous faudra cependant compter également avec l'astre Tianliong mal aspecté. Déstabilisante, cette planète risque d'être difficile à gérer pour les couples qui vivent depuis longtemps dans la disharmonie.
Célibataire, en général, vous ne connaissez pas la demi-mesure, vous êtes trop entier. Mais cette fois-ci il serait bon d'introduire quelques nuances dans votre manière d'être, sinon vous courez le risque d'un bouleversement amoureux désastreux. Argent. Première quinzaine. L'astre Truc va vous valoir une certaine chance sur le plan pécuniaire. Mais, avec cette position de l'astre Tien-Tru, il faudra vous méfier des envies d'achat trop onéreux qui vous passeront par la tête. Évitez aussi de chambarder tous vos placements en vous fiant à des rumeurs incertaines. Deuxième quinzaine. Votre équilibre financier ne devrait subir aucun changement, ni en bien ni en mal. L'astre Tien-Kong, qui vous est toujours favorable, vous aidera cependant à bénéficier d'une certaine chance et à faire les bons choix en matière d'achat ou de placement. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre banquier pour profiter de cette influence favorable. Travail. Première quinzaine. Vous foncerez tête baissée, au risque de vous fracasser sur les obstacles qui jalonnent votre route. De grâce, dominez votre impulsivité, et réfléchissez longuement avant d'agir. Cela vous évitera bien des déboires. Deuxième quinzaine. Soyez à l'affût des occasions intéressantes, qui se présenteront très probablement cette fois. Toutefois, si vous devez signer un contrat important, prenez le maximum de garanties au préalable. Conseil. Des problèmes de fond pourront être résolus en cette période grâce à l'aide musclée de Wacky, planète spécialisée dans la solution des plus grandes difficultés. Mais vous devrez chercher à trancher dans le vif, à prendre des décisions à l'emporte-pièce. Ensuite, vous vous sentirez libéré d'un poids énorme et prêt à repartir. Incité par l'astre du Hongfu, vous risquez de lasser vos meilleurs amis par vos critiques pas toujours justifiées. Prenez conscience que la réalité est inéluctablement moins belle que vos conceptions abstraites, mais qu'elle a au moins le mérite d'exister. Tâchez donc d'avoir une vue plus réaliste et mieux équilibrée des choses, et alors votre personnalité deviendra plus agréable et plus attachante. Horoscope Cheval. Amour. Première quinzaine. Natif vivant en couple, vous oscillerez entre deux tendances, d'un côté, une envie de vous évader et de connaître de nouvelles sensations fortes, et de l'autre, une envie de stabiliser vos relations de couple. Un choix ne sera pas facile à faire. Célibataire, vous volerez au 7e ciel de la passion. Les astres vous permettront de goûter des joies amoureuses intenses. Les hommes auront la cote auprès des femmes jeunes et jolies, et les femmes se tailleront un succès éclatant. Deuxième quinzaine. Ambiance légère et plaisante pour les célibataires. Les flirts seront favorisés et vous changeront agréablement les idées. Quelques-uns pourront d'ailleurs prendre une tournure beaucoup plus intime. Certains d'entre vous verront une solide amitié se muer peu à peu en amour et sauront trouver les mots justes pour exprimer leur passion. Pour quelques natifs dont la vie conjugale bat très sérieusement de l'aile, il y aura de la rupture dans l'air. Les autres natifs vivant en couple auront simplement à affronter des désaccords, qu'il vaudra mieux ne pas laisser s'envenimer. Argent. Première quinzaine. De bons impacts célestes favoriseront les opérations financières. Profitez-en pour réorganiser vos placements ou pour commencer à capitaliser une part de vos économies. Attention cependant à l'impact de l'astre Truc, vérifiez la validité de vos choix et de vos décisions. Pour quelques natifs, un coup de chance financière est carrément possible. Deuxième quinzaine. L'astre vaincu en cette position pourrait vous souffler des idées totalement inadaptées ou de vous mettre face à des personnes indélicates, pour ne pas dire franchement dissimulatrices. Prudence, donc, sur le front pécuniaire. Prudence, aussi, si vous devez signer des contrats, relisez-en bien tous les détails. Travail. Première quinzaine. Risque de tension professionnelle. Vous devrez naviguer entre les écueils et, malgré votre volonté de réussir, vos progrès pourraient être sérieusement freinés. Surtout, gardez votre sang-froid. Deuxième quinzaine. Vous aurez tout intérêt à dominer votre nervosité et votre agressivité. Sans quoi, vous passerez votre temps à vous chamailler avec vos collègues pour des bêtises. Pour votre efficacité, tâchez de faire abstraction des éléments extérieurs. Conseil. Avec cette période vous aborderez vraisemblablement un nouveau petit cycle de vie. Ce sera le moment de prendre une nouvelle direction, si vous le souhaitez, car vous aurez beaucoup d'assurance et de maîtrise des choses. Les astres feront tout pour vous aider à faire peau neuve. L'astre Truonxin occupera ces jours-ci la maison I, celle qui est dévolue, entre autres, à nos connaissances supérieures, à notre vie spirituelle, à nos rapports avec le lointain. Il pourrait ressortir de cet aspect un climat assez austère, mais qui vous facilitera les recherches théoriques d'un niveau élevé et de longue haleine. Vous trouverez peut-être la réponse à quelques-unes des questions qui vous hantaient depuis longtemps. Attention cependant à ne pas tomber dans le dogmatisme, à envenimer des discussions idéologiques, et surtout à ne pas flirter avec la métaphysique, cette discipline fascinante mais totalement oiseuse et inutile. Horoscope Book. Amour.
Première quinzaine. La vie conjugale viendra sous de très bonnes influences astrales. Les partenaires les plus favorisés seront ceux qui travaillent en commun, les artisans ou agriculteurs par exemple, car leur situation se prêtera le moins à des rivalités stériles. Mais si ce n'est pas votre cas, la planète Liam Trine vous ménagera d'autres points de rencontre propres à resserrer vos liens. Célibataire, personne ne pourra rester indifférent à votre pouvoir de séduction accru. Une période haute en couleurs vous attend. Vous aurez une vie amoureuse exaltante. De toute façon, vous serez comblé. Deuxième quinzaine. Célibataire, la vie amoureuse sera bien influencée par la planète Vanxiong, et vous pouvez compter sur de satisfactions nombreuses. Pensez à éviter les maladresses. Il est inutile et même dangereux de provoquer des jalousies, qu'un peu de bon sens suffirait à prévenir. Dans le couple, il serait bon que vous vous exprimiez davantage, cela faciliterait les rapports. Ne compliquez pas les choses. Un peu de compréhension de part et d'autre sera la meilleure garantie de la stabilité et de la solidité de votre vie à deux. Argent. Première quinzaine. Cette influence de l'astre Bata dans l'un des secteurs de votre thème lié à l'argent devrait être positive pour vos finances. Mais il vous faudra tout de même vous méfier de la planète de Vuong. Pour l'instant, votre situation financière est saine, mais les jours à venir pourront être un peu plus difficiles. Si vous avez des économies, évitez donc de les dépenser, il est en effet beaucoup plus sage en ce moment de vous comporter en fourmi qu'en cigale. Deuxième quinzaine. Les astres Kumon et Tuam, influençant votre secteur argent, vont vous aider à trouver de bonnes solutions pour rééquilibrer votre budget et améliorer vos placements. Saisissez cette occasion. Vous entrerez ensuite dans une période un peu plus terne, sans danger, certes, mais sans grande possibilité d'amélioration non plus. Travail. Première quinzaine. Sur le plan professionnel, soyez très prudent. Vous avancerez sur un terrain miné, les obstacles et embûches pouvant surgir à l'improviste. Ne faites confiance à personne, surtout pas à vos plus proches collaborateurs. Deuxième quinzaine. Sous la double influence des astres Tayam et Tuan, vous battrez des records d'efficacité. Les initiatives audacieuses vous réussiront bien. Si vous envisagez de monter votre propre affaire, jetez-vous à l'eau. Conseil. Les influx tortueux de l'astre Fak embrouilleront quelque peu votre jugement. Vous ne saurez plus très bien ce que vous voulez. Cela ne présentera aucun danger si vous avez la sagesse de rester tranquille et d'abstenir de prendre des décisions importantes. Mais si vous courez après tout ce qui bouge, vous risquez d'avoir des surprises très désagréables. Pensez à prendre conseil si vous devez quand même agir. L'influence des influx saturniens sera cette fois très subtile, souterraine. Elle inclinera les natifs du signe à l'autocritique, à la méditation, à la réflexion, en homme ou à la recherche d'une nouvelle orientation de l'existence. Elle pourrait aussi jouer le rôle d'un feu de signalisation intérieure, qui renseignera sur les dangers ou les pièges que l'on risque de rencontrer. Soyez attentifs. Horoscope Singe. Amour. Première quinzaine. Feu vert pour les natifs mariés du signe, bien soutenus par la planète Kinduong en bel aspect. Vie de couple harmonieuse, équilibrée, imprégnée de tendresse et de douceur. Célibataire, des aventures, vécues comme provisoires et superficielles, pourraient prendre une ampleur que vous n'aviez pas prévue et même trouver leur conclusion dans le mariage. En tout cas, les unions contractées ou décidées ces jours-ci auront de grandes chances de succès grâce à la complicité de la planète Bak, si en excellente position dans votre ciel. Deuxième quinzaine. Il pourra arriver que des questions matérielles s'insinuent dans votre vie conjugale. Méfiez-vous-en, car vous pourriez gâcher la bonne entente si vous ne dressez pas un mur infranchissable entre les questions de cœur et celles d'argent. Célibataire, ne soyez pas étourdi au point de ne pas vous apercevoir que la personne que vous rencontrerez cette fois a tout pour faire votre bonheur. Prenez donc le temps d'approfondir cette relation. Vous ne le regretterez certainement pas. Argent. Première quinzaine. L'astre Londuc aura un impact direct sur vos finances. Vous ne devriez donc pas avoir de soucis en la matière. Mais attention à cet aspect de l'astre Tianfuc, vous risquez de prendre une décision inadaptée. Si vous envisagez de réorganiser vos placements ou de vous lancer dans un investissement, mieux vaudrait attendre quelque temps. Deuxième quinzaine. Aucune planète importante ne touche directement le domaine pécuniaire en ce moment. Pourtant, cette période devrait être facile et protégée. En effet, avec le soutien de Tianduc, planète de chance et de succès, vous ne devriez pas avoir de problèmes financiers. De plus, la planète Oaka en aspect favorable vous vaudra une belle protection et, peut-être, une petite rentrée d'argent imprévue. Travail. Première quinzaine. Tâchez d'adopter un profil bas, sur le plan professionnel. Mais, en coulisses, vous pourrez mettre au point une stratégie très élaborée. Ce sera bientôt le moment de dévoiler vos batteries et de foncer. Deuxième quinzaine. Vos rapports avec vos collaborateurs,
vos associés ou vos supérieurs risquent d'être assez conflictuels. Vous aurez besoin d'imposer votre volonté, de faire passer vos idées. Ce ne sera pas facile. Conseil. Les influx uraniens, qui domineront votre ciel en cette période, vous procureront la possibilité de pouvoir compter sur l'aide de personnes compétentes et efficaces. Sachez vous montrer digne de leur confiance. Ne négligez pas leurs conseils au profit de ceux de personnes moins bien intentionnées à votre égard et qui vous dirigeraient vers une impasse. Tian Liong, l'astre de feu par excellence, vous inclinera en cette période à la démesure. Il faudra faire un effort exceptionnel pour garder le sens des justes proportions si vous voulez rester efficace, pour mener à bien les affaires qui vous tiennent à cœur. Évitez de vous disperser en entreprenant trop de choses à la fois. Rappelez-vous constamment que qui trop embrasse mal les trains. Horoscope Coq. Amour. Première quinzaine. Vous parviendrez plus facilement à vous extérioriser, à exprimer ce que vous ressentez, grâce à l'action de l'astre Tianqi. Voilà un plus significatif pour vos relations conjugales, car votre réticence habituelle vous a fait souvent du tort. Célibataire, voilà une période qui s'annonce très prometteuse sur le plan amoureux. Sous la férule de la planète Yonkan, vous ne raterez pas une seule occasion de briller en société et de faire des conquêtes mignonnettes. Mais n'envisagez pas trop vite l'éventualité de vous mettre un anneau au doigt. Deuxième quinzaine. L'entente sera parfaite dans le couple, bien que vous soyez davantage préoccupé par votre position sociale et matérielle que par vos amours. Des projets communs pourront vous rapprocher, malgré une possible petite dispute au sujet des finances. Pour vous, célibataire, l'atmosphère sera chargée de frénésie. Vous pourriez bien succomber au coup de foudre. Mais cette passion n'aura rien d'un feu de paille, elle devrait déboucher sur une relation stable. Argent. Première quinzaine. D'un côté, l'impact de l'astre fond de chaos vous incitera à réorganiser votre gestion financière, ce qui est plutôt positif. Mais de l'autre, sous l'influence de l'astre Van Kuk mal aspecté, vous risquez de faire le mauvais choix par excès d'optimisme ou, au contraire, de rater les bonnes occasions parce que vous hésiterez trop longtemps avant de réagir. Une seule solution, faites-vous conseiller par des personnes compétentes. Deuxième quinzaine. L'influence conjuguée de Nguyen Duc et Tianviet peut se révéler problématique. Ces deux planètes ont pour conséquence de développer l'insouciance et le besoin de consommer, tout en fragilisant les placements et investissements. À vous, maintenant que vous êtes prévenu, de réfréner vos impulsions dépensières. Travail. Première quinzaine. Des projets prévus de longue date pour cette fois-ci pourraient être retardés. Surtout, ne vous découragez pas. Bientôt les circonstances vous seront à nouveau favorables. Deuxième quinzaine. Au travail, un seul mot caractérisera cette période, dynamisme. Vous en aurez à revendre. Vous saurez profiter de toutes les occasions intéressantes, et vous réussirez à consolider votre position professionnelle. Conseil. Vu cet environnement planétaire, la patience ne sera pas votre force ces jours-ci. Vous voudrez tout de suite. Que ce soit pour décrocher un gros contrat ou pour faire tomber une séduisante personne dans vos bras, vous mettrez le paquet, mais il faudra que l'affaire se conclue au plus vite. Et, doucement. Souvenez-vous que c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Tout au long de cette période, vous devriez bénéficier d'une opportunité d'épanouissement consécutive à la présence de la planète Diokage dans la maison I, celle qui concerne la personnalité de chacun de nous. Excellent climat d'assurance et de confiance en soi. Vous ferez régner autour de vous chaleur et sympathie. Mais attention à ne pas éprouver une complaisance exagérée à l'égard de vous-même, ni prendre prétexte d'avantages naturellement accordés pour imposer aux autres votre façon de penser et d'agir. Horoscope Chien. Amour. Première quinzaine. Les célibataires entreront cette fois dans une période peu favorable aux unions. Les rencontres pourront être agréables, mais n'auront que peu de chances de prendre une tournure stable. Il faudra donc patienter encore avant de s'engager sous de meilleurs auspices. Si vous vivez en couple, vous serez au top de vos performances sexuelles, alliant la vigueur à l'imagination. Oui, vous pourrez vous vanter de faire mourir de plaisir votre conjoint ou partenaire. Deuxième quinzaine. Les relations conjugales n'auront rien de spectaculaire. En plus, une certaine nervosité rendra les rapports quelque peu difficiles entre les conjoints. Les disputes et scènes de ménage seront monnaie courante. Pourtant, il suffirait de peu de choses pour que l'entente soit bonne, car vous êtes très attaché à votre couple. Si vous êtes en cœur solitaire, une personne aussi habile que séduisante pourrait trouver le moyen infaillible de vous prendre dans ses filets. Argent. Première quinzaine. L'astre Tianduc en aspect favorable va vous aider à améliorer votre équilibre budgétaire. Une rentrée d'argent surprise est même possible pour certains. Mais attention à cet aspect de l'astre Catu, ne prenez pas trop de risques, et évitez les dépenses exagérées. Deuxième quinzaine.
Si votre situation financière est saine, vous vous débrouillerez pour faire des économies ou pourrez vous lancer dans un achat intéressant. Si vous avez du mal à vous en sortir, vous bénéficierez enfin d'un coup de pouce du ciel. Travail. Première quinzaine. Le travail sera bien influencé dans l'ensemble, et des projets anciens pourront prendre forme du jour au lendemain. Cependant, c'est la patience qui vous fera défaut et vous voudrez brûler toutes les étapes. Est-ce bien raisonnable? C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre, souvenez-vous-en. Deuxième quinzaine. Vos relations avec votre entourage professionnel s'annoncent difficiles. Attention aux quiproquos et aux malentendus. N'hésitez pas à mettre les points sur les i pour être sûr que votre message a été bien compris. Conseil. Cette ambiance planétaire à forte teneur neptunienne vous donnera de bonnes inspirations, atout qu'il faudra savoir rentabiliser au plus vite. Réglez tous les problèmes délicats ou en suspens, votre habileté et votre intuition actuelle vous aideront à surmonter les obstacles en un tour de main. Des sautes d'humeur très prononcées sont à prévoir pour cette période entière. En effet, les influences lunaires vous rendront exagérément réceptifs et susceptibles, et la moindre contrariété vous fera facilement sortir de vos gonds. Essayez par tous les moyens de vous maîtriser, car la colère est une courte folie. Horoscope Cochon. Amour. Première quinzaine. Rien de catastrophique en perspective sur le plan conjugal, mais quelques difficultés mineures, qu'il conviendra cependant de ne pas sous-estimer. Méfiez-vous surtout des interventions intempestives de certains membres de la famille dans les affaires de votre couple. Si nécessaire, faites preuve de fermeté afin d'éviter d'envenimer votre situation conjugale. Célibataire, vous aurez de très bonnes chances de faire une rencontre importante cette fois. Mais ne parlez pas trop tôt de mariage ou de pax. Laissez le temps vous éclairer et vous arranger les choses. Deuxième quinzaine. Les célibataires seront hésitants, craignant de s'engager dans une mauvaise direction. Ils gagneront à reporter des projets d'avenir et à laisser le temps clarifier les choses, surtout si leur partenaire n'a pas la même conception que de la vie à deux. La majorité des natifs vivant en couple oscilleront entre bonheur et tension, entre désir et dispute. Quelques rares natifs d'une année métal connaîtront cependant de réelles difficultés. Méfiez-vous, si les choses tournent mal entre vous et votre conjoint ou partenaire, ce ne sera pas le moment d'en rajouter. Argent. Première quinzaine. L'astre Tiankong, le maître de la chance et du succès, va avoir un effet très positif sur l'évolution de votre budget. Si vous avez des placements à faire, ce sera le moment de vous lancer, vous serez bien conseillé et ferez les bons choix. Deuxième quinzaine. L'influence de l'astre Mokduk dans le secteur d'argent n'est pas très réjouissant. Mokduk est en effet la planète de la restriction et des épreuves. Pourtant, si vous vous montrez raisonnable et organisé, vous pourrez garder l'équilibre. Seuls les natifs inconscients, qui se lanceront dans des achats au-dessus de leurs moyens ou dans des placements et spéculations trop hasardeux, risquent un notable retour de bâton. Travail. Première quinzaine. L'influence de l'astre Tessa vous donnera un coup de fouet et vous poussera à prendre des initiatives audacieuses sur le plan professionnel. Vous pourrez aussi régler des problèmes exigeant de la poigne et du culot. Deuxième quinzaine. Excellente perspective dans le domaine professionnel. Vous pourrez développer sensiblement votre situation et, mieux encore, jouir d'un grand prestige. Conseil. Les influx plutoniens inviteront à prendre des risques, à parier sur une intuition ou une idée osée. Ils donneront une mentalité de pionnier, favoriseront les combats d'avant-garde et pousseront à agir avec d'autant plus de détermination que les risques sont importants et que les chances de réussite ne sont pas très grandes. Pour oublier le quotidien et son cortège de frustrations, certains natifs pourraient se tourner en cette période vers des idéologies ou des sectes religieuses, qu'ils auront tendance à aborder avec plus d'enthousiasme que d'esprit critique. D'autres choisiront de se plonger dans un climat malsain. Réagissez, en cultivant un solide sens de l'humour et en faisant beaucoup de sport.